vers l'intelligence artificielle compliquée, je vais m'envoler avec des idées simples. J'ai vraiment commencé ma première vidéo YouTube par un extrait de Bruno Le Maire. J'avoue, c'est pas la meilleure entrée en matière possible. Mais ça reflète plutôt bien ce que tu vas trouver sur ma chaîne. Je rends toutes les choses qui sont ultra complexes, ultra simples. Tu veux faire du cash avec la technologie? T'inquiète, c'est la bonne chaîne. Bref, aujourd'hui, on va commencer par un truc ouf. J'étais au premier festival de l'IA qui se trouvait à Cannes il y a juste quelques jours là. Et je suis là pour te faire un retour complet sur ce que j'ai vu, ce que j'ai pas vu. C'était, comment dire, c'était ouf. Ouais, c'était pas mal. En plus, j'ai été invité avec un pass, Access, VIP, tout ce que tu veux. J'avais accès à n'importe quel recoin du festival. Je me suis tapé une petite barre, j'avoue. Et ouais, c'est comme ça derrière les marches du Festival de Cannes. Classe. Bon, on y trouvait quoi dans ce festival de Cannes? Cannes. Tu connais la ville du festival. Je vais pas m'attarder dessus. Tu la vois déjà tous les ans à la télé avec les plus grosses stars. En attendant, j'ai vu peut-être ce truc-là, des Balenciaga utilisés à 2000 balles. Bon, bref, c'est Cannes, toujours dans l'abus. C'est pas pour dire, mais j'ai même pu faire un petit truc. J'ai monté les marches de Cannes pour le festival de l'IA. Alors, c'est presque pareil que pour le festival du cinéma, sauf que c'est pour l'IA. Écoute, chacun son domaine. Mais dans quelques mois, je pense que j'irai aussi au Festival de Cannes du cinéma. Avec ce que vient d'annoncer OpenAI là, c'est sûr dans quelques mois je suis au Festival de Cannes. Et je pense que je vais même présenter un petit film IA. Si jamais ça t'intéresse, tu peux retrouver des clips à moi que j'avais fait avec l'IA. Alors c'est pas le même level que ce que vient d'annoncer OpenAI, mais je pense que déjà c'est pas mal du tout. Bon, on y trouvait quoi à ce salon de l'IA qui se déroulait à Cannes en février 2024. Des robots qui bougent, des robots qui parlent, des robots mignons, bref, toutes sortes de robots. Ouais, c'était le festival de la robotique, on aurait dit. Beaucoup de robots. Que des robots. C'est pas tout, il n'y avait pas que des robots, il y avait aussi des humains. Et il y avait des grands noms, hein. Luc Julia, Jean-Michel Jarre, Yann LeCun. Et on va citer que ces trois-là. Par contre, je t'assure que la liste, elle s'arrêtait pas. C'était incroyable. Il y avait même toute la sphère politique des Alpes-Maritimes. Mais bon, je t'avoue, j'y connais R en politique, donc on va pas se lancer là-dedans, on va juste continuer sur le salon de l'IA. Bon, qu'est-ce que j'ai trouvé dans ce salon de l'IA? Il y avait ce robot-là, qui était trop chelou. Je t'avoue, j'ai pas trop compris à quoi il servait. Sûrement une démonstration de ce que vont être les poupées sexuelles d'ici quelques années. Mais je t'avoue qu'elle est chelou, elle. Là, moi et mon frère, parce que ouais, j'étais pas tout seul, il y avait mon petit frère qui m'a rejoint le deuxième jour. Et franchement, c'était des grosses barres. Qu'est-ce qu'on essaye de faire? On essaye de danser avec un robot qui est censé bouger comme nous. Bon, on va pas se mentir, t'as vu l'extrait, le robot il est pas ouf, il fait pas de pouce, il fait pas de fuck, il fait que dalle. Nous, on veut des robots qui fassent comme nous. Je t'ai dit, c'était le salon de la robotique, ce truc. Il y a même un délire bizarre que j'ai pas trop compris, mais la région PACA avait fait venir 2 personnages de cosplay. C'était jeux vidéo. Bon, je veux bien que pour les 3 vieux riches de la Côte d'Azur, tout ce qui s'apparente à un robot contient de l'IA. Mais là, je voyais vraiment pas le rapport. Gros big up aux 2 cosplayers qui se sont donnés de ouf. J'ai parlé un peu avec eux et franchement, c'est pas facile comme métier. Hein. Il y avait d'autres démonstrations super cool, genre ce chien. Ce super chien qui arrive pas à monter 3 marches d'escalier. Et ça, c'est le futur de la robotique. Un chien qui monte pas les marches. Mais qu'est-ce que tu veux? Il faisait son petit effet, tout le monde le regardait. C'est que ça a marché, non? Attends, parce que là, c'est banger. Il y avait ce casque-là. J'ai pris vite fait une petite image du stand. Et ce casque, je t'avoue qu'au début, j'avais pas du tout compris à quoi il servait. Je vais t'expliquer ce qu'il fait, parce que c'est clairement un banger. Ce casque, il décode les émotions. C'est-à-dire que tu mets ce casque et sur un simulateur, il va comprendre si tu es triste, fâché, anxieux, plutôt fatigué, plutôt énervé. Comme ça, tu te dis ça sert à que dalle. Ok, comme ça sert à rien. Imagine 2 secondes que ces casques-là, les capteurs, ils sont implantés dans une voiture. Et une voiture qui a des capacités de conduite autonomes. Donc, ce qui va se passer, en fait, c'est que la voiture, en fonction de tes humeurs, donc si tu es plus ou moins fâché, triste, énervé, elle va plus ou moins prendre le contrôle. C'est-à-dire que quand la voiture, elle va capter que tu es fatigué ou que tu commences à être fatigué, elle va augmenter sa puissance de conduite pour justement s'adapter à ton état émotionnel du moment. Ok, tu vois le banger. Souvent, ce qui se passait au salon de l'IA, c'était bizarre. À première vue, comme ça, rien d'extraordinaire. Quand tu cherches à pousser le truc et que tu extrapoles au maximum l'utilisation de l'objet, tu te rends compte que les possibilités, elles sont ouf. Et là, clairement, ce casque-là, c'est le cas. Comme ça, un casque qui décode des émotions pour jouer aux jeux vidéo, ça sert à rien. Des capteurs qui décodent les émotions dans une voiture et qui adaptent la voiture à tes émotions, là, clairement, ça sert et c'est banger. Avant de continuer, je vais juste te laisser avec ce petit bonhomme-là. Allez, vas-y, mon gars. Hey, salut, je ne suis pas Karim, mais son clone IA. Je te prie de bien vouloir t'abonner en cliquant sur le bouton placé juste en dessous. Sinon, je serai dans l'obligation d'anéantir toute vie humaine. Merci. Ok, t'as entendu ce qu'il avait à te dire? Tu t'es abonné?
On continue. On reste dans les voitures. Qu'est-ce qu'il y avait? Une Tesla. Rien d'extraordinaire, tu me diras. Il y en a partout dans la rue. Mais à côté du robot Optimus de chez Tesla, je t'avoue que l'effet, il n'est pas tout à fait pareil. En plus, j'ai appris un truc que je savais absolument pas. Tu savais, toi, que les Teslas avaient un espèce de Waze embarqué qui discute constamment entre Tesla pour un max de sécurité? Alors, c'est le vendeur de chez Tesla Can qui m'a donné cette astuce. Et ce qui était ouf, c'est qu'on voyait que le mec, il kiffait de ouf son job. Et c'est ça qui fait plaisir à voir. C'est quand des gars, ils sont pas là juste pour t'expliquer un truc, mais ils sont là pour te transmettre leur passion. C'est ça qui est kiffant à voir. Gros big up à toi si tu regardes la vidéo, vendeur de chez Tesla Can. J'ai pas ton prénom, désolé ma gueule. Bon, au début, je t'avais montré l'humanoïde bizarre là. Tu sais, celui que je t'ai dit qui ressemblait à une poupée gonflable du futur. J'ai pas trop compris à quoi il servait, comme je t'ai déjà dit. Juste, je peux te dire qu'elle s'appelait Sarah et qu'à un moment donné, elle m'a suggéré un truc à l'oreille comme quoi elle voulait détruire toute l'humanité. Mais ça, moi perso, je laisse ça au créateur. J'ai pas trop compris, j'ai pas cherché à comprendre, je me suis vite barré. On marche. Le salon, c'est surtout ça. On visite des stands et des fois, on n'y comprend pas grand chose. Mais il y a un truc que j'ai pu faire sur le stand d'Intel et ça, j'avoue, c'était des barres. Tu vois la photo là? Ça me ressemble vite fait. Ok, c'est moi en super Chad. C'est pas forcément moi. Mais en attendant, c'est une petite démonstration. Et il y a même notre ami Bruno Le Maire qui a eu sa propre photo. Là. Tu te dis, oh, dingue, il se transforme en super-héros. Je t'arrête tout de suite. Grosse déception. Le mec, au stand Intel, il me fait une démonstration de stable diffusion. On est sérieux? Je vais au salon de l'IA et tu me fais une démo de stable diffusion. C'est peut-être un truc que j'ai pas très bien compris. Mais je m'attendais à un petit peu plus que stable diffusion. J'avoue. En gros, au salon de l'IA, on te plug stable diffusion sur un Photoshop et on me dit... Tiens, c'est l'innovation de l'année. Clairement, si tu traînes déjà autour du milieu de l'IA, c'est pas la dernière innovation stable diffusion. C'est méga cool, c'est vraiment un outil extraordinaire. Mais de là à en parler comme la dernière évolution de l'IA, doucement les gars. Ok, on attaque un petit sujet qui, je pense, va intéresser énormément de gens. Ça, alors c'est chelou, tu vois une espèce d'image incrustée sur la pelouse. Les gars, je vous le dis, et je suis désolé pour vous, mais ça c'est le futur du jeu. Ils sont en train d'essayer d'intégrer un maximum de pubs sur la pelouse. Ils veulent foutre de la pub partout. Et ça, voilà, c'est le futur du foot. Comme on dit, business is business. Hein. En termes de trucs chelous que j'ai pas vraiment compris, mais que j'ai fait, il y avait ce cinéma. En gros, je me suis tapé pendant 10 minutes des pages d'un livre de Léonard de Vinci qui tournait. Alors regarde, j'ai pas tout de suite compris ce que c'était, mais apparemment, l'artiste qui a créé ce truc est allé scanner un original de Vinci pour nous le foutre en face sur un écran géant. Je t'avoue que rien que pour ça, j'étais content de m'asseoir 5 minutes devant lui. Un mec qui a touché un original de Vinci et qui en plus de ça l'a scanné, le mec est chaud, fallait pas se louper sur le scan. Hein. Au-delà de toutes ces démos, qu'est-ce qu'il y avait? Des conférences. Comme ça paraît relou. Je te jure qu'il y avait des conférences de ouf. Et pour le coup, il y a une conférence, et qui m'a retourné le cerveau. Alors, avec mon pass VIP++ Ultra de la mort qui tue, j'avais accès au VC Summit. Ouais, il n'y a que des milliardaires qui discutent de l'avenir de la planète. C'est incroyable que je sois invité là-dedans, mais en attendant, j'y étais. Et je remercie énormément Sylvain Thévenot qui m'a permis d'être là-bas. C'était juste incroyable. Comme non connu, il y avait qui? Il y avait Karina Rama, Julien Simon ou même Stefano Quintarelli. Et bien sûr, je le dis avec l'accent. Alors, Stefano Quintarelli, c'est qui? C'est pas n'importe qui, c'est le premier fondateur d'une licorne tech italienne. Donc, la première boîte qui a tapé 1 milliard en Italie, c'est celle de ce gars-là. Là. Ouais, c'est pas des petites têtes qu'il y avait. Attends, parce qu'il y avait un gars. Et je te le dis, rien que son speech, il mérite une vidéo à lui entière. Adam Cheyer. Le cofondateur de Siri. C'est pas que le cofondateur de Siri, c'est aussi le chef de l'IA chez Airbnb, ça a été le chef de l'IA chez plein de géants américains que tu as sûrement utilisé sur Internet. Et ce mec-là, il a une histoire de fou. Comme je t'ai dit, cette histoire-là, rien que cette histoire-là, mérite une vidéo YouTube à elle seule. Donc clairement, abonne-toi parce que je pense que la prochaine vidéo, elle porte là-dessus. Je te spoil un peu, le mec a mis 30 râteaux à Steve Jobs. Il a créé Siri, il a mis 30 râteaux à Steve Jobs. Tu fais le lien? Ok, la prochaine vidéo, ce sera là-dessus, c'est sûr. Bon, allez, on revient au festival. Attends. Avant, il faut que je te montre un truc. Parce que j'ai fait une dinguerie. 2 minutes, regarde. Vous avez déjà eu la salle du Festival de Cannes rien que pour vous? Incroyable, les gars. Incroyable ou pas incroyable? Eh ouais, je suis parti en exploration solo dans le palais des festivals. Et qui ici peut dire qu'il a eu la salle du Festival des Cannes que pour lui? Moi, je peux dire, j'ai une preuve, un petit TikTok. Et je me suis même tapé mon meilleur one-man show pour personne. Ouais. Je pense que je vais pas changer de carrière tout de suite. Malik Bentala, si jamais tu cherches une première partie, on sait jamais que je change de carrière, je suis là. Bon, on revient aux conférences. Qu'est-ce qu'il y avait aux conférences? Je te le dis direct.
Le gros point, c'est l'IA, elle sera open source ou alors pas du tout. Pour Yann LeCun, le patron de l'IA chez Meta, oui, il faut qu'elle soit open source. Pour l'Europe, c'est dead. Ouais, l'Europe ne veut pas que l'IA soit open source. Qu'est-ce que défend Yann LeCun, le bras droit de Mark Zuckerberg, quand il s'agit d'IA? Lui, il défend l'open source tout simplement parce que l'open source amène plus de sécurité. Lui, il préconise que l'IA soit open source. L'Europe, elle dit c'est dead les gars. On veut qu'il y ait un responsable s'il se passe un truc. On veut pouvoir accuser quelqu'un s'il y a une couille. Et le gros problème, il se trouve là. Mais toi qui regardes ma vidéo là, tout de suite, comment tu vas pouvoir tirer profit des IA dans les années à venir? C'est ça qu'on va voir dans cette fin de vidéo. Et surtout, comment tu vas pouvoir te placer pour être en avance sur 90% des gens sur les 10 prochaines années quand il s'agira d'IA. La grosse problématique autour de l'IA aujourd'hui, c'est les législations. On n'est pas sur une problématique technique, on n'est pas sur une problématique de puissance, on est vraiment sur un problème de réglementation. Donc tous les experts qui gravitent autour de la réglementation des IA, eux, vont s'en mettre clairement plein les poches. Et ils seront mis au premier plan parce que comme je te l'ai dit, le premier défi à relever, c'est pas un défi technique, c'est un défi de réglementation. On est en train de se poser encore les questions de quel est le papier qui va gérer l'IA dans le futur. Donc pour l'instant, tu as vraiment une carte à jouer si tu te places là-dessus. Et en gros, la meilleure carte que tu puisses jouer, c'est te poser la question comment je vais pouvoir intégrer l'IA dans un paysage qui est déjà existant. Je te fais une dernière news et c'est pas une petite news. Récemment, il y a Sam Altman, le fondateur d'OpenAI, qui a demandé 7000 milliards de dollars pour son prochain projet. On parle de 7000 milliards de dollars. Son projet, il est juste ouf. Il veut des puces spécialisées dans la puissance de calcul pour les IA. C'est-à-dire que lui, ce qu'il veut, c'est construire une manufacture de puces qui seront utilisées exclusivement avec les outils d'IA pour les rendre plus puissants et plus performants. 7000 milliards de dollars pour rendre le monde complètement différent, je ne sais pas si c'est une somme... Peut-être je suis prête. Mon retour à moi sur justement ce premier festival de l'IA qui se déroulait à Cannes en 2024. Je t'avoue, si tu étais déjà en train de tripatouiller tous les outils d'IA qui sortent tous les jours et que tu es à fond dans le milieu, tu n'aurais rien appris de ouf. Ils sont encore sur des technologies assez anciennes et si tu es un gros geek de l'IA, ça t'aurait pas plu plus que ça. On n'est pas à San Francisco, on n'est pas à Tokyo et je t'avoue que les dernières nouveautés IA qui avaient présentées là, pour toi, ça aurait été des nouveautés qui dataient d'il y a 6 mois. Donc, crois-moi, si tu es déjà en train d'utiliser les IA et tous les outils qui existent, tu es déjà bien en avance sur la plupart des gens en termes d'intelligence artificielle. Par contre, si tu es novice dans la matière et que c'était juste un moyen d'entrer dans le game et te rendre compte des possibilités, c'était un super salon. Clairement, si tu es novice, que tu connais pas grand-chose et que tu voulais juste t'ouvrir les yeux, c'était le salon qu'il fallait pas rater. Heureusement que je t'ai fait cette vidéo pour faire le petit résumé, mais clairement, on va pas se mentir, c'est pas tous les jours que j'ai la chance de poser des questions à Luc Julia, au cofondateur de Siri ou un milliardaire italien. Franchement, cette conférence, rien que pour ça, elle en valait tellement la peine. Non, c'était ouf. Un autre moyen d'être super early et de dépasser 99% des gens en termes d'IA, c'est tout simplement de cliquer sur le petit bouton et de t'abonner à la chaîne. Et dans la prochaine vidéo, je te raconterai l'histoire de ce mec-là qui a mis 30 râteaux à Steve Jobs. Steve Jobs quand c'était le pape de la tech. Alors oui, à très bientôt. C'était Karim ou Satoshi. Peace. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Vous êtes chaud!